Jean-Pierre Artiganin, vous avez présenté aujourd'hui le bilan d'un mandat de 2008-2014 qui a été marqué par un événement important, un double événement, 2 crues successives. Est-ce que ça a d'abord été des points importants dans ce bilan que vous avez présenté? Il faut être toujours optimiste et positif. L'important dans ce bilan, c'est 2 choses au niveau événementiel, oui. Alors, le bonheur, c'est 2008. Avant la crise, c'est Benoît XVI, le pape à Lourdes et une année jubilaire exceptionnelle. Mais c'est aussi un tournant pour Lourdes, que le 150e anniversaire des apparitions, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis évidemment parce qu'on est dans la gestion, et la gestion c'est aussi la quotidienneté, mais c'est aussi des événements exceptionnels, c'est les crues de 2012-2013. Début de mandat et fin de mandat, ça montre que il faut toujours s'adapter à des situations qu'on n'imagine pas et dont nous n'avons pas l'initiative toujours. Et du coup, il a fallu réagir d'ailleurs avec la solidarité nationale puisque le président de la République est venu avec de nombreux ministres et aussi départemental. C'est la première fois qu'un président de la République, en exercice en tout cas, venait à Lourdes. Donc on ne peut pas passer cet événement à côté. C'est un événement important pour Lourdes. C'est la manifestation de la solidarité nationale. Et cette solidarité nationale a été une réalité. Je veux le dire ici. Il y a encore un certain nombre de choses à régler, mais la venue du président de la République n'a pas été neutre pour Lourdes. Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est aussi une adaptation nécessaire et permanente à un environnement, puisque Lourdes n'est pas une espèce de principauté isolée du monde, isolée du contexte international et isolée évidemment du contexte national et européen. Et donc, pendant ce mandat, il a fallu répondre bien évidemment à la solidarité, parce que la période est difficile, elle est particulièrement difficile depuis 2008, et aussi continuer à investir parce que l'investissement, c'est l'espoir, c'est une ville qui change, c'est un visage nouveau, et on sait bien qu'il y a là une demande à la fois de rénovation, elle vient des Lourdaises et des Lourdais, mais elle vient aussi de nos visiteurs, et donc un des enjeux, qui est celui du chantier permanent de Lourdes, c'est d'adapter cette ville au temps qui est, en se retournant parfois vers le passé, mais en regardant de manière résolue vers les enjeux de demain, et les enjeux pour Lourdes sont nombreux. Justement, est-ce que ces enjeux se résument au nombre de visiteurs dans les sanctuaires, ou est-ce que aussi la vie dans les quartiers, la vie des habitants, des services est quelque chose d'important? Un maire, c'est le maire de tous les Lourdais et de toutes les Lourdaises. Et sa première attention, évidemment, en tant que maire de Lourdes, c'est sa ville, dans ses 2 composantes. Mais la composante d'une humanité de proximité, ce sont les Lourdaises et les Lourdais. Et donc nous avons essayé, pendant ces mandats, et en particulier ce dernier mandat, de répondre à l'aménagement des quartiers de Lourdes, que ce soit en termes simplement de voirie, ou en termes d'équipement. Et nous avons essayé de le faire de manière équilibrée. Quand je dis équilibrée, c'est une attention qui n'est pas une attention portée sur un quartier, mais ce que nous avons voulu, c'est répondre à des problématiques qui se posaient dans chacun des quartiers de Lourdes. Alors, parfois, c'était des problématiques liées à la sécurité. Je veux dire la sécurité en termes de circulation ou d'aménagement lié à ce type de sécurité. Dans d'autres quartiers, c'était vraiment de l'aménagement de l'espace public parce que cet espace public était dégradé. Dans d'autres, c'est apporter des équipements nouveaux. J'ai cité le pôle Marquis qui continue à se développer. Mais voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'est de répondre à des besoins qui sont parfois différents quartier par quartier, mais dont la mosaïque compose aussi l'identité profonde de cette ville. Vous avez parlé également de la mutation après 2008, notamment du commerce de centre-ville. Est-ce que vous avez voulu l'accompagner également par les travaux qui ont été réalisés? Alors quand je dis mutation, c'est que évidemment, lorsqu'il s'agit du commerce, le commerce dans une ville de 15 000 habitants est toujours soumis à un environnement qui malheureusement peut lui échapper. Il est économique, il est lié au pouvoir d'achat, il est aussi lié à d'autres facteurs tels que les problématiques liées à la grande distribution. Ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est de garder un équilibre juste. Quand on refait les Halles de Lourdes, quand on s'attache à réaménager le centre-ville de Lourdes, c'est pour aussi répondre
à une nécessaire qualité d'environnement pour les commerçants et le commerce de Lourdes. Et donc ce qu'on s'efforce de faire, c'est aussi de repousser quelques avances de la grande distribution sur l'environnement immédiat de Lourdes. L'objet étant de toujours répondre à une demande dans un bassin d'achalandise de 40 000 habitants. C'est un objectif commercial important pour Lourdes et donc d'adapter aussi son offre en matière d'aménagement public sur le centre-ville à cela. Et cet effort doit continuer parce que les choses changent, parce que les choses aussi peuvent se dégrader. Et là, il faudra continuer cet effort qui est un effort d'abord et avant tout d'aménagement, puisqu'on a essayé d'illustrer au travers de ce bilan par quelques opérations, en particulier les aménagements des places Marcadal ou des places Péramal, voire d'autres. Il faudra continuer. Le défi est aussi celui d'une autre achalandise, si je puis dire, c'est-à-dire lié à la fréquentation de Lourdes au regard du pèlerinage. Là, il s'agit de toute autre chose. Ce modèle peut être perturbé par nos problématiques liées au transport. Et donc, l'action du maire et de la municipalité, c'est aussi d'être présent par rapport à, dans le cadre de ces grands enjeux, et évidemment par rapport à des institutions, et des institutions, elles sont nationales, la SNCF, elles sont européennes ou internationales, la question des transports en particulier sur l'avion et tant d'autres. Un dernier mot, tous ces travaux, que vous avez entrepris, que vous avez présentés en tout cas dans votre bilan, est-ce que ça s'est fait au détriment des finances publiques de la mairie ? J'ai toujours cherché, nous avons toujours cherché, parce que Lourdes est une ville où les questions liées à l'économique, au pouvoir d'achat sont importantes. Vous allez me dire, elles sont importantes partout, mais Lourdes est une ville où sa sociologie et les efforts qu'elle doit faire doivent appeler à de la vertu budgétaire, de la vertu fiscale. Et ce que nous avons cherché de faire, c'est de diminuer l'endettement, c'est une réalité, c'est de continuer à investir. J'ai parlé tout à l'heure depuis 2001 de 100 millions d'euros d'investissement et en ayant une politique fiscale qu'on va qualifier de modérée, et je suis très modéré en disant ça puisque nous sommes toujours efforcés pendant ces deux mandats et celui-là, le dernier en particulier, de ne jamais dépasser l'inflation. Pendant le premier mandat de 2001 à 2008, nous n'avions pas augmenté les impôts. Nous l'avons fait de manière très mesurée pendant la dernière période. Les Français qui aujourd'hui subissent une guerre fiscale très importante doivent savoir que les municipalités, la nôtre en particulier, il y en a d'autres, s'est efforcé d'être vertueux, équilibré et juste pendant une période qui a été assez difficile depuis 2008.